Shalom la famille, shalom, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te loue pour ce moment que tu rends possible. Merci pour ce petit partage et je prie que cela puisse impacter la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Voilà, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas eu de message et aujourd'hui, c'est même pas vraiment une exhortation, c'est juste prendre de vos nouvelles. Prendre de vos nouvelles parce que je sais que le 31, il y a eu beaucoup de traversées. Et comme chaque 31, il y a eu des déclarations, il y a eu des décrets, il y a eu tout ça là qui a été fait. Et nous sommes aujourd'hui le 21. Et je venais prendre des nouvelles pour savoir si tous ces décrets ont commencé à s'appliquer à nos vies, si tout ce qu'on a déclaré a commencé à s'appliquer à nos vies. J'espère aussi que dans les déclarations, on a déclaré qu'on va être fidèle à Dieu, on a déclaré qu'on va être intime de Dieu, on a déclaré qu'on va être sanctifié comme Jésus l'était, on a déclaré qu'on va lire la Bible, qu'on va prier, qu'on va s'approcher de Dieu, qu'on va présenter Jésus, qu'on va témoigner de Jésus. J'espère qu'on a déclaré tout cela et que toutes nos déclarations et tous nos décrets n'ont pas été une nouvelle saison, la prospérité, une vie parfaite. J'espère que ça n'a pas été que ça. Et que Dieu s'est un peu senti, un peu concerné dans nos décrets, dans nos déclarations. J'aimerais aussi dire aux chrétiens, de toute façon aujourd'hui on ne prie plus. Les chrétiens ne prient plus, les chrétiens déclarent, les chrétiens décrètent. On a réussi à nous faire croire qu'on est devenu l'égal des dieux et qu'on peut déclarer des choses sur nos vies et puis Dieu va suivre. En fait, on a réussi à nous faire croire que c'est Dieu qui nous suit. Ce n'est plus nous qui suivons Dieu, mais c'est Dieu qui nous suit. Tout ça parce que il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on comprenne certaines choses. On définit un décret comme étant un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre. Cet acte fait partie des pouvoirs réservés au pouvoir exécutif par la Constitution. Amen. C'est ça le décret. En fait, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas décréter quelque chose que Dieu dans le spirituel n'a pas décrété. Tu ne peux pas déclarer sur ta vie quelque chose que Dieu dans le spirituel n'a pas prévu pour toi. Bien-aimé, comprenons que le fait que moi je prie pour quelqu'un, que je dis je décrète et je déclare, c'est que Dieu m'a dit qu'il y a un décret qui est prêt. Il y a une loi spirituelle qu'il a validée, qui est prête. Et mon je décrète et je déclare, ce n'est rien d'autre que le décret d'application qui va permettre d'appliquer dans la vie de ce chrétien, dans la vie de cette chrétienne, ce que Dieu a déclaré. Donc, quand je dis je décrète et je déclare, ça veut dire que j'appelle à la visibilisation ce qui a été déjà acquis par Dieu dans l'invisible pour que cela soit possible dans la vie de cet enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de décréter, de déclarer et puis il faut prier. Il faut juste parler à Dieu, il faut juste prier Dieu afin que lui, il puisse dérouler les choses pour nous. Et au moment où les choses là sont prêtes, ce qu'on a demandé à Dieu, c'est prêt dans le spirituel, c'est en ce moment-là que Dieu nous met à cœur de décréter et de déclarer. Amen. On n'est pas Dieu. La Bible dit qu'il nous a fait de peu inférieurs à Dieu. Mais on n'est pas Dieu. Ça veut dire que on ne peut pas prendre comme ça les prérogatives de Dieu et dire que on va déclarer et décréter des choses et les choses vont se passer parce qu'on l'a déclaré. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Le décret que moi, en tant que serviteur de Dieu, je vais déclarer sur ta vie, ce que je vais décréter sur ta vie n'est rien d'autre que ce que Dieu m'a dit de dire parce que cela est déjà prêt. Et que le fait que moi je parle, ça va s'accomplir sur ta vie. C'est tout. Mais je ne suis pas capable de prononcer sur ta vie une parole que Dieu n'a pas prononcée. Je vais prononcer avec toute l'onction possible, ça ne va pas se réaliser. Amen. Ça ne va pas se réaliser. Donc, chrétiens, arrêtons d'être dans les déclarations à tout va. Arrêtons d'être dans les décrets à tout va. Apprenons juste à revenir au pied de Dieu et à prier simplement, à parler simplement à Dieu, à lui exprimer nos besoins, à lui exprimer nos requêtes. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans la prière. Amen. Laissons-nous conduire. Tu vas voir que quand tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit dans la prière, tu vas déclarer peu. Tu vas décréter peu, mais tu vas beaucoup prier, tu vas beaucoup parler à Dieu, tu vas beaucoup intercéder et les fois où tu vas déclarer ou tu vas décréter, ce que tu vas déclarer ou décréter, ça va à tous les coups s'accomplir parce que Dieu a pris ce décret et toi tu l'appliques dans la vie de quelqu'un. Amen, amen. Il faut que nous sachions
que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes princes, princesses, nous sommes des petits dieux, tout ce que vous voulez, mais on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. La seule personne, le seul être qui est capable d'appeler dans notre vie ce qui n'est pas encore là, d'appeler à l'existence ce qui n'a pas encore été fait, c'est Dieu seul. Et Dieu nous délègue cette capacité. Dieu nous délègue ce pouvoir. Dieu nous délègue cette manière de faire là parce qu'il a préparé ça. Et quand il a préparé ça, quand il nous délègue, c'est là où on va décréter et ça va s'accomplir. C'est juste ça que j'ai voulu partager avec vous parce qu'il y a trop de souffrance dans l'église, parce qu'on décrète, on déclare et les choses ne s'accomplissent pas. Amen, amen. La deuxième chose que j'aimerais te dire, chrétien, c'est d'arrêter de tuer les sorciers, d'arrêter de tuer tes ennemis. La Bible dit d'aimer vos ennemis. Bénissez même ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc la Bible dit d'aimer nos ennemis. Et la Bible dit aussi qu'il est écrit, ne vous vengez point vous-même. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc pour te dire que tous les sorciers que tu as tués, ils ne mourront pas. Amen. Si le sorcier que tu as tué meurt, c'est que c'est Dieu lui-même qui a décidé de le tuer parce que le sorcier a été trop averti et qu'il n'est pas mort. Tous les gens que tu as tués ne vont pas mourir parce que en les tuant, tu vas contre la volonté de Dieu. En les tuant, tu ne les aimes pas. En les tuant, tu ne veux pas qu'eux aussi rencontrent Jésus. Amen. L'amour de Dieu pour toi doit triompher du fait que quelqu'un veut te tuer, que toi-même tu veux le tuer en retour. Toi, tu le confies à Dieu. En Tite, on nous dit que quand l'archange Michel luttait le corps de Moïse avec Satan, il n'a même pas insulté Satan. Il a juste dit que l'Éternel te réprime. Parce qu'il a compris que celui qui va gérer Satan, c'est Dieu. Dieu peut décider de tuer. Dieu peut décider de faire des choses. Mais toi, tu dois aimer. Amen. Et l'amour que tu vas manifester pour ton ennemi, c'est ça même qui sera un plus grand piège. Parce que quand tu veux le tuer comme lui veut te tuer, c'est que toi aussi tu es en train de te mettre en colère dans un état de vengeance comme lui. Mais l'amour que tu vas manifester pour lui, la Bible dit que c'est amasser des charbons ardents. Ce charbon ardent-là, s'il fait bien, ça sera pour lui une bénédiction. Mais s'il fait mal, ça sera pour lui une destruction. Donc ton amour sera plus dangereux pour ton ennemi que ta haine. Amen. Donc il faut prier Dieu pour que ceux qui veulent te détruire, ceux qui veulent te maudire, ils rencontrent Jésus. C'est la plus grande arme que tu peux lever contre eux. Amen. Je vais te dire que à chaque fois qu'un sorcier t'attaque, à chaque fois qu'un agent du diable t'attaque, un ange de Dieu le menace, un ange de Dieu le prévient. Le jour où il va faire l'attaque de trop, c'est l'ange de Dieu qui va le frapper. Toi, il faut rester tranquille. Il faut l'aimer. Même si c'est difficile, Seigneur, donne-moi de l'aimer. Amen. Donne-moi de l'aimer. Il faut vraiment que nous, chrétiens, nous comprenions que l'amour de Dieu triomphe de tout. Dieu va sauver celui qui a juste volé comme celui qui a passé sa vie à tuer des gens. Il va les sauver tous les deux par amour. Amen. Donc, arrêtons de les tuer. Aimons-les. Amen. Aimons-les et prions qu'ils rencontrent Dieu. Quand tu es en train de prier Dieu, que Dieu te dit qu'il y a des gens qui sont rassemblés, ils sont en train d'invoquer ton nom, ils sont en train d'essayer de capter ton âme, il faut dire Seigneur, s'ils m'appellent là, comme je suis caché en toi, que ce soit toi qui te présentes à eux, ça sera plus dangereux que si tu envoies le feu les tuer. Mais cela dit, tu peux envoyer le feu, mais pour détruire leurs œuvres, pour détruire leur planification, pour renverser les plans qui sont prévus contre toi. Que ce feu-là soit à ce but-là, mais pas pour les tuer, s'il te plaît. Aimons nos ennemis, bénissez ceux qui nous persécutent. Amen, amen. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que 2025 là, il est temps pour toi d'apprendre à ne plus avoir peur des sorciers, quelle que soit la menace qu'on te dit ou l'information de la menace qu'on te donne, n'aie plus peur. Amen. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est ton Seigneur et ton Sauveur et ta vie est cachée en lui. Donc, les attaques des sorciers, ça ne va pas s'arrêter. Les réclamations de ta famille ne vont pas s'arrêter. Tous ces gens qui veulent te détruire, ça ne va pas s'arrêter. La seule chose qui doit être une constante dans ta vie, c'est que tu sois convaincu de la protection divine. C'est que tu sois convaincu de ce dôme de sang dans lequel tu es et que toutes ces attaques-là qui vont venir, ça ne va pas t'atteindre. Et ça, il faut être convaincu. Si Dieu te dit d'aller dans un champ ou dans le champ, il y a toute une troupe de sorciers, va dans ce champ. Celui qui t'a demandé d'y aller va te protéger parce que sa protection va empêcher toutes les attaques de t'atteindre. J'ai lu un témoignage, un grand sorcier qui était allé attaquer des gens.
Et quand tu étais allé attaquer des gens juste à côté, il y avait une maison qui n'était pas encore finie d'être bâtie. Et c'était juste des gens, des enfants qui avaient entre 10 et 12 ans, qui étaient en train de chanter et louer Dieu. Ça suffit pour lui l'assommer. Il s'est levé, quelques heures plus tard, il était fâché. Comment ces enfants ont pu me faire ça? Il a voulu les attaquer, il a été encore assommé. Parce que les enfants n'ont pas eu à dire je chasse, je tue les sorciers, je tue les sorciers. Non. Leur sincérité dans leur adoration, dans leur louange, dans leur prière a suffi pour que la présence de Dieu puisse déstabiliser le plan de ce sorcier-là. Chrétiens, soyons convaincus que tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, tant que nous marchons de la manière que Dieu veut, tant que nous sommes dans la sanctification et dans la consécration et dans l'intimité avec Dieu, toutes les bombes spirituelles peuvent être dirigées contre nous. Ça ne va pas nous atteindre parce que le dôme de Yeshua HaMashiach est là pour les porter, pour les détruire, pour les casser. Tu pourras voir les bribes. Tu vas voir que ta vie a été un peu secouée, mais ça a été un peu secoué, mais Dieu t'a gardé. Dieu a amorti. Donc, sois serein, sois imperturbable. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Et il faut que tu dises avec moi, 2025, tout va bien. Tout va bien parce que mon Dieu veille. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni et que cette année-là, ça soit l'année où tu t'attaches plus que jamais au Seigneur, où tu ne promènes plus de regards inquiets. Quelles que soient les menaces, tu ne promènes plus de regards inquiets. Quelles que soient les menaces, tu n'as pas peur. Si la peur veut monter en toi, c'est normal parce que tu es humain. Maintenant, tu prends le dessus et tu domines cette peur et tu dis que la volonté de mon Dieu seul va triompher au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus a dit à Pilate, tu n'as de pouvoir que ce que mon Père te donne. Donc ceux-là, si Dieu n'a pas décrété qu'ils peuvent t'atteindre, ils ne t'atteindront pas. Si toi-même tu ne laisses pas de faille dans ta vie, ils ne t'atteindront pas. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse et souviens-toi toujours que Yeshua HaMashiach, c'est ton Seigneur et ton Sauveur personnel et Yahweh Sabaoth, c'est ton Papa. Shalom.